Soleil, vue imprenable sur les falaises de la Hague, le terrain de jeu rêvé pour la crème du kayak français. Ils sont 150. La concurrence s'annonce rude pour David, le Cherbourgeois régulièrement classé dans le top 3 et le porte-drapeau du club cotentinois. Donc on est à la fois organisateur et compétiteur, il y a toujours un petit peu de stress et de fatigue. Il paraît que ça me réussit plutôt bien d'être en situation de stress pour aller faire un effort après, donc on verra bien. C'est parti pour 20 km de course. Les surf-skis profitent de courants forts. À 16 km/h de moyenne, les premiers ne mettent qu'1h10 pour rejoindre la grande rade. À ce petit jeu, les Brestois tiennent régulièrement la corde, suivis de peu par Cherbourg. Il y a le jaune derrière lui, juste derrière lui. Oui, c'est ce que je disais. Vous venez soutenir qui? Kylian Marzin. Il est du club ici du Becquet de Tour-la-Ville ou pas? Pour ça. Il est de Les Ploudalmézo. Bretons. Voilà. Les Bretons sont moins bons que les Normands? Ah non, j'ai pas entendu ça. Si. Non, je crois pas. Le club est assez réputé, ça fait 4 fois qu'on fait les championnats de France. On commence à être rodé de ce point de vue-là. On espère développer des courses à l'international. Pour cette édition-là, c'est pas encore ça, mais bon, c'est un début. Retour à terre, l'heure du débriefing pour David. Moi j'ai fait une route directe qui a payé jusqu'au fort de l'Ouest. Et après je les ai vus partir dans le couloir de courant au large. Et j'ai vraiment essayé de limiter la casse pour me dire... Et j'avais un courant de face jusqu'au fort du centre. Ouais. Mauvais choix tactique pour le Normand. Il termine 9e. Cette course servait aussi de sélectif pour l'équipe de France, pour Hong Kong. Donc une petite déception de ma performance parce que j'espérais encore pouvoir faire partie du top 3-4 qui avait des chances de partir. Partir, comme en 2015, où David avait terminé 13e des mondiaux. Un beau palmarès et un exemple pour les 160 licenciés du 2e club le plus titré de France.